Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. Jeudi c'est 17 mai et déjà il y a un pile débat qui a fait sur l'élection qui va faire en novembre là. Nous voter pour 5 states côté que tout G pral branché pour qu'on ait est-ce que les républicains vont reprendre majorité qui gagne dans le Sénat. Nous connaissons actuellement là Sénat qui j'en lis c'est 50-50 très serré. Et en pile fois, c'est Premier ministre Kamala qui est obligé de venir pour trancher, notamment les a choisi qui est juge. Nous connaissons causer juge là. En pile, mon ignore ça. Il fait toute différence. Oui, causer juge là. Au cas comprendre une bonne décision là, Biden prend c'est des juges qui bloquent. Donc Biden a pour devoir pour mettre autant de juges possible. Donc, alors là, il y a une incertitude sous novembre. Est-ce qu'il y a toujours une majorité ça pour toujours continuer à mettre juges dans le système non? Nous allons parler là de zone que nous allons suivre et caméra pour le pointer dans le jour qui vient là pour qu'on ait si oui ou non les démocrates a toujours une majorité. Et pas oublier si c'est la première fois passer par ici là et subscribe pour capable toujours être connecté avec nous. On allez. Qui premier côté que nous pour aller et nous pour aller dans Pennsylvania. Pennsylvania démocrate yo pendant ma parle avec vous là c'est 17 mai primary nous connaissons ça primary veut dire c'est élection qui fait entre parti anti interparti et beaucoup élection générale ça veut dire pas oublier que on va élection démocrate yo mettre ensemble yo faire élection par eux républicain mettre ensemble yo faire élection par eux pour choisir et bon c'est un système comme ça t'es capable bon là nous beaucoup j'aime ka faire tout gon bon goût mais vous comprenez donc jeudi 17 mai dans Pennsylvania eh bien gagné primary et démocrate yo en d'autres termes nous bien dire c'est moun qui sénateur dans Pennsylvania c'est des républicains. Eh bien démocrates yo t'a vle justement prend place ça. Républicain qui dans Pennsylvania c'est Pat Toomey, lui-même lui décide de retire. Lui dit lui pas dans bagay ça encore. Donc, vous comprenez que les démocrates pensent que son opportunité pour ta bataille, pour ta prendre Pennsylvania. Et donc, il y a une incertitude sous cause de ça. Et en fait, au niveau des républicains, puisque les gens qui sont en position de avoir l'élection encore, il y a des candidats potentiels, il y a Mehet Oz, Dave McCormick, et gain Cathy Barnett dans républicain qui a parlé de lui en pile et journée jodi a et Cathy Barnett là et c'est un monde qui nan vraiment extrême droite gain des républicains pas ta vle que c'est lui pour ta bon donc en pile candidat dans mitan républicain qui pour ta remplacer leader yo qui pas pral dans élection encore qui c'est sénateur Pat Toomey. Et démocrate et pas tellement gain trop candidats qui derrière prend place là ou gain lieutenant gouverneur Federman c'est lui-même qui mené et ou gain député Conor Lamb en fait moi je pense qu'ils sont bons candidats et donc c'est jeudi 17 mai répéta là nous allons connaître définitivement qui est dans républicain qui pourra représenter parti yo et qui est dans démocrate qui parle représenter mais on dit que match là un petit genre serré dans Pennsylvania yo beaucoup connaît exactement si ça fait n'a parler de state côté que bataille là pral passer OK ça donc après Pennsylvania nous gagne North Carolina et North Carolina encore une fois c'est jeudi 17 mai après primary donc ça veut dire jeudi a gagne un ensemble de primary qu'a fait et attendez bien nous dans Pennsylvania li match très serré républicain ou bien démocrate capable prendre OK qui tape très bon puisque sont républicains qui étaient en place là et nous allons retourner dans North Carolina faut nous clair que match pas si serré que ça North Carolina démocrate target li mais la vérité North Carolina li républicain OK lundi ligne ça veut dire donner au montrer que c'est un state qui aller dans sens pas si serré que ça mais nevertheless démocrate yo pense yo gain un shot yo gain une chance y a pas une chance pour yo ouais
et ça passe dans North Carolina, yon l'autre fois encore, gen un sénateur dans républicain yo cap retired. Chaque fois un sénateur décide de retired, il y a toujours une opportunité pour démocrate yo, puisque le retired veut dire c'est une nouvelle figure qui peut apparaître, capable de faiblesse. Donc il y a une chance pour. Donc ça veut dire républicain yo pour le bataille pour connaître qui est-ce qui va remplacer sénateur Richard Burr qui décide de retirer col. Et démocrate yo et nous parlons de North Carolina, gagné State Supreme Court Chief là c'est Cheri Beasley, c'est lui-même qui t'a supposé à toquer konni avec républicain que nous connaissons. C'est le 17 mai, on a connaît qui yes, mais faut dire pour, voyez faut baba là bien démocrate poko jamais gagné ni élection Sénat ni même pour président dans North Carolina depuis 2008 sous Obama. 2008 à 2022, nous combien de temps ça fait nous? Ça a n'importe 14 ans. Donc dans zone qui est le North Carolina, démocrate beaucoup j'aime gagner qui ça fait que bataille la dedans là, c'est parce que tout simplement nous expliquons moun qui était dans le job là retirer col. Donc chaque fois on est qui favori retirer col son nouvelle figure. Et d'autant plus nous parler de moun démocrate qui fait un bon candidat qui c'est un ancien juge dans Supreme Court State là. Donc démocrate pense yo gagne une chance pour yo ta bataille pour yo gagner North Carolina. Et là n'a parlé de state côté pour voyager côté bataille là pour allier pour venir ou capable connaît yon nan côté en pile moun pour aller voyager c'est Georgia tout près nous à Florida. Georgia nous connaît. C'était une surprise l'année dernière. En pile monde pensait que républicain t'a gagné Georgia parce que traditionnellement républicain contre Georgia, mais pour une fois et démocrate te prend Georgia, te kaoli tous les deux scénarios, c'est pour démocrate lié, mais pas oublier que gagne une là-dedans nous voulons parler de pasteur, sénateur Raël Warnock, l'a gagné pour la rebataille là parce que c'est tout pour un petit bout de temps il te prend poste là. Donc véritable élection là, li pral rebataille pasteur pral mettre garçon sous lui là et puis il gagne partisan mais bataille là pral dur et primaire c'est dans 7 jours, c'est dans une semaine 24 mai, lundi primaire en tout cas, on pas gen monde cap battre li au niveau des démocrates. On va même besoin faire primaire pour lui-même. Vous comprenez ça nous dit à maintenant peut-être primaire c'est au niveau de républicains pour connaître qui est-ce qui parle en face. Et mais t'as semblé que moun qui parle en face li là c'est un ancien footballeur un noir Donald Trump a marché derrière mais monsieur tellement gen mauvais acte derrière pour footballeur ça parce que vous parlez de monsieur qui bat madame ni monsieur gen des séries de mauvais actes sous lui mais pas oublier que Donald Trump mettait lever pied là en pile en Georgia et Donald Trump influent dans mi-temps républicain donc son bel match pour allier nous pral suivre dans Georgia est-ce que pasteur en fait, comme nous pasteur gen moun derrière et nous pas qu'à minimiser, il est capable toujours kembe possible mais nevertheless c'est pour une véritable bataille et pour Georgia parce que nous pas jamais oublier que Georgia c'était en fait c'est une state qui gagne un bon valeur républicain son véritable bataille que le pour allier et d'autant plus bataille ça va le mélanger avec une autre bataille encore entre parenthèses d'ouvrir qui pas au niveau de Sénat, c'est au niveau de gouverneur Stacey Graham et que nous va le suivre qui t'est perdu élection gouverneur là et il y a 4 ans de cela mais mais à la limite il était gagné il va refaire bataille ça avec encore avec Kemp donc c'est vraiment une belle bataille en pile monde pour le brancher là sous Georgia donc de façon pour dire que conserver majorité dans le Sénat là gagne en pile bataille qui pour le faire donc je nous penser sur Georgia Nevada faut clair que c'est une zone que démocrate toujours gagne. OK, nous bien dit démocrate toujours gagne Nevada mais républicains ont pensé que yo gagne une chance primaire dans Nevada pour le faire le 14 juin et nous bien dit républicains pourquoi jamais gagné ni élection dans Nevada depuis 2004 2004 à 2022 nous capable 18 ans et Sénat et depuis 2012 ils fait un coup mais républicains ont pensé que environnement politique là notamment gagne des sondages qui montrait que sénateur Catherine Cortez a perdu quelques points devant frontrunner républicain. Donc républicain pour une fois penser que
yo capable prendre Nevada. Projection pour Nevada, c'est que c'est un toss-stop. Ça veut dire serré, personne ne peut pas dire que déjà gagné, même genre pour Georgia tout, bataille arrête Georgia, Nevada, qui nous bien dit généralement qu'on assuré pour les démocrates, mais il faut aussi certain que ça. Nous parlons tout bien entendu dans Arizona, nous connaissons ce qui est passé. Arizona encore, c'était une surprise. Côté que Biden te prend, pile monde pas de penser que démocrate te prend Arizona. Matla serré tout dans Arizona, ça nous les primaires, li pral fait juste 2 août dans Arizona. But qui est-ce qui peut aller pour démocrate? C'est contender là, Mark Kelly qui actuellement c'est lui qui dans poste ça. Et actuellement Mark Kelly dans tout ça nous dit là, li sénateur qui plus vulnérable pour élection. OK, parce que l'on dit Arizona vraiment, c'est un state qui est vraiment divisé et nous qu'à comprendre le contexte qui te fait que démocrate bon Arizona, c'est surtout Madame McCain qui te viré contre Trump puisque Trump t'a pédé par une bonne cause sur McCain qui c'est un leader que respecté dans Arizona, c'est un facteur qui te fait que démocrate. Donc McCain il va retourner dans bataille encore et il va devant State Attorney General à Mac Bonick. En fait, entre parenthèses, je veux connaître qui est, puisque c'est lui qui est frontrunner, je veux connaître qui est qui pral, parce que il y a des séries de grands dons, tant que Jim Fallon, qui dépense près de 3 millions de dollars dans l'advertisement pour le capable candidat tout, Trump a marché derrière, ainsi que le sénateur Josh Hawley. Donc, pral une bataille au niveau des républicains pour connaître qui est qui pral faire face carré avec sénateur Mark Kelly. Donc, on ne peut pas parler de bataille dans le temps démocrate, puisque sénateur Mark Kelly, c'est vrai qu'il a fait primaire, mais c'est pour la forme, pas un démocrate qui généralement, ça vous comprendre, les gens qui sont en poste là, depuis c'est lui qui a tourné, pas d'importance primaire, puisqu'on ne peut pas battre, il est déjà là. Vous comprenez? C'est même gens, ça, on les des primaires, c'est symbolique. Donc, on prend pour l'élection pour président en 2024. Depuis Biden allé comme si pas besoin de faire primaire. Bon, ça sont l'autre cause, on fait mes causes ça parce que faut d'accord, ça peut arriver que il y a des gens qui battent Biden dans primaire pour faire ça. Pourquoi j'en fais? Mais son possibilité liée pour 2024, ça sont l'autre cause. Parce que habituellement, les gens qui sont pouvoir depuis gain primaire, c'est pour la forme, ils toujours gain. Même si ça été fait pour Donald Trump, tu gain primaire, ou pas même temps de ça même. Donald Trump automatiquement fait face avec Biden. OK? So, dans le cas il y a c'est le sénateur pour gain primaire, donc c'est symbolique, c'est lui pour aller pour Arizona. Mais nous disons là, Arizona, c'est un bagage qui a suivre sérieusement un match très serré pour Mark Kelly qui est actuellement en fonction. Et démocrates ont tout pensé qu'ils ont une chance dans Wisconsin. Et match très serré, c'est 9 août qui va gagner. Et il y a un sénateur Johnson qui a annoncé, c'est lui qui est sénateur actuellement, son républicain, et il a annoncé que lui pral retourner pour un 3e terme. OK? Johnson gagne en pile bagay qui a parlé sous lui-même parce que en fait mauvais cause qui a parlé sous lui, son républicain, il te dit, il te fait des théories conspiracy sur cause pandémie. Donc démocrate yo penser que yo gen un shot, yo capable de mettre Johnson à terre qui est actuellement sénateur non Wisconsin. Donc nous allons suivre Wisconsin n'a bien pour nous suivre tout New Hampshire. New Hampshire on dit c'est juste 13 septembre républicain qui parle des target li mais yo comprendre en fait c'est un state qui ligne démocrate, ça veut dire son state généralement c'est démocrate qui toujours comprendre. Et nous avons un sénateur Maggie Hassan qui pral dans bataille là. Donc c'est un state qui pral plus ou moins compétitif, mais en majeure partie c'est une zone qui ligne pour les démocrates. En d'autres termes, c'est cette state style que en pile monde pral suivre là pour connaître qui Jean bataille au niveau du Sénat pral décider n'a répéter pour ou gagne New Hampshire, ou gagne Wisconsin, ou gagne Arizona et ou gagne Nevada
ou gagner Georgia, même pense que dans tout ça nous dit là Georgia, pile monde pral attention yo, pral fixer tout Georgia, c'est pas seulement pour Sénat, notamment et avec Stacey Graham, en pile monde pral et fixer yeux sur ça qui va passer dans Georgia. Donc primary Georgia c'est 24, mais primary Georgia monde pas besoin à prendre nouvelle sur lui puisque li normal Stacey Graham, même l'autre candidat c'est lui qui toujours bon, même genre tout pour sénateur là Raphaël Warnock. Au niveau des démocrates, c'est lui qui a toujours bon, même les bien primary. Donc Georgia, dans tout ça, dit là, pile Dieu pour le fixer sous lui. Pennsylvania, donc ces zones ça yo que en pile monde va gagner pour suivre dans bataille qui va gagner pour conserver majorité au niveau du Sénat pour élection novembre cap vinn là. Donc nous te porter un coup d'œil pour politique sous qui Jean challenge là pour allier pour bataille contre le Sénat pour mois de novembre cap vinn là et n'a suivre dénouement ensemble avec vous. C'était un véritable plaisir, pas oublier toujours rester connecté avec News 80.